Bonjour et bienvenue sur Automoto pour essayer la Kawasaki Z125, le petit roadster japonais accessible avec un simple permis auto et une formation de 7 heures et qui ne manque pas de gueule. On retrouve les lignes très anguleuses de la famille Z avec cette selle en deux parties. Guidon assez bas, position de conduite relativement sportive. La face avant en pointe. Alors vous voyez, c'est de l'éclairage à ampoule, hein, on n'a pas de LED. Mais les clignotants sont plutôt jolis, la finition est soignée. Regardez les câblages, tout ça c'est bien rangé. J'aime beaucoup le cadre en acier tubulaire, vert. Le pot aussi est plutôt pas mal dessiné. On peut le changer pour un aro. Alors au niveau du moteur, c'est un monocylindre 125 cm3 qui fait 15 chevaux et 11,7 Nm de couple. Au niveau de la partie cycle, eh bien, on a une fourche télescopique de 37 mm de diamètre, un grand disque de frein avec ABS, petit liseré sur les jantes, sympa. On a même un sabot moteur, une jolie petite machine. À l'arrière, eh bien, frein à disque toujours, mono amortisseur qu'on voit pas bien d'ici, voilà, réglable en précharge, ici en dessous. Et là le réservoir de 11 litres, assez fin mais bien dessiné. Le guidon avec les commodos, très bien fait aussi, facile à appréhender, même avec des gants, avec un appel de phare. En revanche, l'instrumentation est vraiment minimaliste, hein. C'est une instrumentation digitale, on n'a pas beaucoup d'informations, un compte-tours, tachymètre, jauge à carburant, et puis les tripes. On a une petite horloge quand même. On va voir ce que ça donne. Petit bruit classique de monocylindre. Allez, on s'installe. Et même si la selle est un petit peu haute, elle est fine, donc j'ai aucun mal à toucher les pieds bien à plat au sol avec mon 1m77. Et hop là, attention sur les petits graviers. Là, tout de suite, on sent que la position de conduite est quand même assez typée sport. On est pas mal sur l'avant et la selle est un petit peu dure. On va prendre une petite route de forêt dans la vallée de Chevreuse. C'est parti. Alors on n'a pas trop de vibrations, vous voyez la caméra elle bouge pas sur le guidon. Ça c'est bien, on les ressent pas non plus dans la selle. Un tout petit peu dans les cale-pieds, mais bon franchement c'est très raisonnable. Allez. Alors le moteur commence à avoir de la niaque à très haut régime, hein, entre 8 et 10. Allez, on rentre dans un village. Et donc là le revêtement est un petit peu dégradé à basse allure et ça filtre correctement, même si la selle est ferme. On a un niveau de confort qui est tout à fait, je dirais, raisonnable. La commande de boîte est vraiment très agréable, hein, pour évoluer à faible allure ou en ville. On trouve facilement le point mort. Elle est très douce, l'embrayage aussi. La boîte, c'est du régal. Et là, je profite d'une petite descente, il n'y a personne derrière moi, je vais freiner. Ça freine super bien. Super bien parce que l'ABS se déclenche pas trop vite. On a du mordant. Et quand il se déclenche, on n'a pas des grosses vibrations dans les leviers. Ça c'est bien, hein. Un freinage comme ça, c'est très rassurant. Allez, on va prendre la fameuse route des 17 tournants en montée à l'entrée de la ville de Dampierre.
Donc là ça tourne bien, hein. Hop là, ça se resserre. C'est l'avantage d'avoir une 125 de moins de 150 kg. Ça se balade comme un vélo. Hein, on passe d'un virage à l'autre sans problème. La moto est très bien équilibrée. Et l'amortissement, je le trouve vraiment parfaitement ajusté. C'est-à-dire que c'est assez confortable, mais en même temps, le châssis est bien maintenu, c'est assez rigide. Très bon point. Regardez, j'arrive à rattraper sans problème les voitures. Je pense que j'aurais été avec une grosse cylindrée ici, j'aurais été beaucoup moins à l'aise. Voilà. Salut! Alors c'est sympa parce que tous les moteurs vous font signe, même si vous êtes sur une petite cylindrée. Parce qu'elle a de la gueule. On n'a pas l'impression d'être sur une petite moto, en tout cas de l'extérieur. Fait penser à une 600 un peu. C'est agréable quand on évolue en milieu urbain parce qu'on a vraiment une excellente gestion de l'accélérateur. C'est précis au niveau du dosage. Et les commandes sont douces. Et nous voici sur voie rapide où notre petite Kawasaki parvient à prendre ses 115 km/h. Ça rupte même à 116 en 6ème. Donc ce qui nous fait un 113, 114 chrono au GPS. Donc ça prouve que le compteur est fiable, c'est plutôt pas mal. En matière de consommation, j'ai fait du 5 litres durant cet essai. C'est un peu élevé, maintenant j'ai tartiné, la moto est à peine rodée. Donc faudra plutôt tabler sur 4 litres. Et en matière de tarifs, eh bien ça coûte 4600 €, ce qui est quand même assez cher dans la catégorie des 125. Et vous avez une moto saine, sûre et qui devrait être très fiable. Et il me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur auto-moto.com. Ciao.